Hello, hello. Alors aujourd'hui, j'ouvre mon micro pour un épisode un peu spécial, un épisode que j'aurais vraiment voulu n'avoir jamais fait. Mais j'ai besoin de poser des mots sur ce que je ressens et ce que je pense nous sommes en train toutes de ressentir, nous, la communauté des mamans solo par choix. Il n'y aura donc pas l'intro habituelle à cet épisode car pour le coup, la légèreté n'est pas de mise. Nous sommes le mercredi 4 février et hier, j'ai appris via mon feed Insta, comme beaucoup d'entre nous, le décès soudain de Marie. Marie, cette warrior que je suivais depuis plusieurs mois sur Insta et avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger, mais vraiment très très peu. Marie qui mettait toujours une touche d'humour dans ses stories malgré la gravité de la situation qu'elle vivait au quotidien. La plupart du temps, je lui envoyais des émojis de force, des petits cœurs, des bras de courage, parce que réellement, je ne voulais pas l'importuner avec des phrases auxquelles elle aurait pu se sentir un peu obligée de répondre. Je pense qu'elle n'avait absolument pas l'énergie pour cela et qu'il fallait qu'elle la garde pour vivre son quotidien et tous ces bons moments avec son petit Toinou. Je voulais juste lui apporter du soutien. Et pour ça, je trouve que les émojis, c'est vraiment très pratique. D'ailleurs, la plupart du temps, elle me renvoyait un petit clin d'œil ou un petit cœur qui faisait bien le job de OK, j'ai vu, merci. Donc, je ne la connaissais pas plus que ça, mais je voyais son combat de tous les jours, son combat contre le cancer. Elle qui a choisi d'être maman solo il y a quelques années et qui était la maman comblée d'un petit Toinou de 3 ans et demi. Aujourd'hui, je ne me sens pas la légitimité de parler d'elle et de ce qui s'est passé parce qu'encore une fois, je ne la connaissais pas. Mais par contre, je ressens la nécessité de parler de ce choc qui est venu me percuter hier soir et qui t'a certainement percuté de plein fouet également. Car comment peut-il en être autrement? Une nouvelle aussi terrible, ça vient nous heurter de plein fouet dans notre choix de maternité. Ça nous renvoie à notre vulnérabilité, à notre fragilité, à nos questionnements de toujours. Et si jamais il m'arrivait quelque chose? Faire le choix d'avoir un enfant en solo, ça génère 1000 questions, dont celle de la mort, bien entendu. Parce que forcément, vu qu'il n'y a pas de coparents, eh bien on prend le risque de laisser notre enfant seul sur cette terre s'il nous arrive quelque chose. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus difficile parce qu'on sait parfaitement que personne, absolument personne sur cette terre n'aimera notre enfant de la même manière que nous ou même autant que nous. Car oui, même si on est bien entouré, même si on peut compter sur la famille pour prendre le relais en cas de départ prématuré, même si on sait que notre enfant sera aimé et choyé, bah on sait aussi que ce ne sera malheureusement jamais le même amour. Et c'est normal. Moi, avant d'être maman, j'étais tata de 5 neveux et nièces que j'adore. Chaque naissance m'a comblée. Je les appelais mes bébés. Notre lien est fort. Je leur voue un amour immense. Mais c'est pas celui que j'ai pour ma fille. Je l'ai compris quand je l'ai mise au monde. Ça n'a rien à voir. Il est indescriptible, celui que j'ai pour ma fille. Il n'y a aucun mot pour en décrire la force et la puissance. Donc aujourd'hui, je sais que si je pars prématurément, elle ne sera plus jamais aimée comme je l'aime moi. Et ça, c'est insupportable. Ça me rend tellement triste. Mais en même temps, c'est évident. Ce sera plus jamais la même chose, puisque je ne serai plus là pour lui apporter tout cet amour indescriptible. Mais voilà, ça fait partie des risques et en même temps, ça ne doit pas être un élément majeur pour nous empêcher de continuer notre parcours et d'arriver au bout, de l'avoir enfin notre bébé tant rêvé. Parce que si on pense à ça tous les jours, si ça prend trop de place dans notre processus de réflexion, bah, on l'aura jamais cet enfant dont on rêve tant. Donc, bien sûr que c'est quelque chose qu'on met de côté et on avance. Et pour les plus chanceux d'entre nous, le bonheur arrive et on continue d'avancer en le vivant au quotidien, ce bonheur. Et puis un jour, eh bien, il y a une nouvelle comme celle d'hier qui vient nous percuter de plein fouet et qui nous renvoie notre plus grande peur plein dans la figure. On se prend en pleine tronche cette réalité qu'on avait mise de côté. Et ça fait mal. Ça vient nous chercher. Ça vient nous percuter la tête, le ventre, les entrailles. On est touché dans notre plus grande faiblesse parce qu'évidemment, on ne peut pas s'empêcher de transposer la situation. Pour ma part, c'est vraiment ce qui est arrivé. Je n'ai pas passé une bonne nuit. Elle a été bien agitée.
car quand j'entends ma fille me dire: «Maman, je veux jamais te perdre, je t'aime trop. Promets-moi que tu me laisseras jamais», chose que, on est bien d'accord, je suis totalement incapable de lui promettre, car je ne sais absolument pas ce que l'avenir me réserve. Bah, je me dis que si ça arrivait, elle serait tellement malheureuse, tellement triste, complètement perdue. Et pour moi, je suis incapable de me dire que ma fille puisse vivre une telle épreuve. C'est trop dur, en fait. D'autant que ma petite Chouquette, en 8 ans et demi d'existence, elle a déjà été confrontée à la mort par 2 fois, donc elle sait. Elle sait ce que c'est que de perdre quelqu'un qui lui est cher. Elle sait ce que c'est la tristesse de ne plus jamais la revoir et elle connaît le manque que cela génère. Alors bien entendu, quand elle essaye de me faire promettre que ça n'arrivera pas avec moi et que je suis évidemment incapable de lui faire cette promesse, car pour moi une promesse doit être tenue, eh bien ça me bouleverse et ça me renvoie à toute ma vulnérabilité. Voilà, je pense que je vais terminer cet épisode ici. Il n'y a pas de bonne façon de le conclure. Je voulais juste poser des mots sur ce que je ressens aujourd'hui après cette terrible annonce. Et le mot de la fin sera pour dédier cet épisode à Marie, à sa force et son courage sans faille pour s'être battue jusqu'au bout. Et je le dédie également à son petit Toinou, à qui il va falloir beaucoup de force et de courage également pour affronter cette dure épreuve à son si jeune âge. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.